Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Pour cette vidéo-ci, je vais vous parler d'un outil web gratuit que j'ai fait moi-même et qui sert à visualiser en graphique un peu plus clair le Pedigree Collapse dans son arbre. J'avais fait une vidéo qui parlait de ça, le Pedigree Collapse. Et puis, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer un outil que j'ai fait pour illustrer en graphique, en espèce de matrice visuelle par couleur. Encore les mêmes couleurs aussi que je vous parlais dans une autre vidéo également. Donc, je reprends les mêmes couleurs pour ça, pour indiquer visuellement le Pedigree Collapse dans son arbre généalogique. Alors, comment on fait pour aller chercher un fichier GEDCOM? En fait, je vais prendre l'exemple depuis le site web de Ancestry DNA. Si on veut aller chercher l'arbre, en fait, on s'en va dans les configurations de l'arbre. Et complètement dans la colonne à droite, on a ici exporter l'arbre. Donc c'est pas plus compliqué que ça. On clique là-dessus, ça va télécharger un fichier sur son ordinateur. Donc je recommande en fait d'avoir un laptop ou un ordinateur pour utiliser l'outil parce que sur cellulaire ou tablette, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que ça prend le fichier. Et pour obtenir le GEDCOM, qui est le format de nomenclature et de structure pour les arbres généalogiques. Une fois qu'on a le fichier, on peut s'en servir pour aller populer l'outil. Avant de parler de l'outil, je vais aussi vous montrer de nouveau qu'est-ce que c'est que du Pedigree Collapse. Juste un petit rappel, en fait, c'est lorsque dans son pedigree ou dans son arbre généalogique, on a le même ancêtre plus d'une fois. Donc, au lieu d'avoir des ancêtres toujours par paire égale et binaire, donc 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16, 32, etc., on finit tous plus ou moins haut dans son arbre par avoir un même ancêtre qui va revenir plus d'une fois. Et c'est plus ou moins intense ou il y a plus ou moins de pedigree collapse selon les populations. Mais on finit tous par en avoir parce que notamment sur ce site-là, que je vais mettre d'ailleurs en commentaire, là, on peut voir le compte des ancêtres en fait. Ce que ça indique, le compte des ancêtres, c'est qu'éventuellement, si on remonte assez haut dans le temps, il n'y a pas assez de population sur la Terre pour qu'on ait continuellement le double des ancêtres de la génération précédente. Donc, je parlais tantôt de 2 parents, 4 grands-parents. Si on continue de doubler comme ça indéfiniment, 8, 16, 32, 64, éventuellement, le chiffre va dépasser la population de la Terre à ce moment-là. Donc, nécessairement, si on remonte assez haut, on va tous avoir du Pedigree Collapse. Mais pour certaines populations qui sont, disons, comme celle du Québec, là, parce qu'il y a eu l'effet de fondateurs des premiers colons de France et tout, et aussi des îles comme Hawaï ou l'île de Pâques, ou peut-être même certaines communautés pour des raisons religieuses. À ce moment-là, les gens vont faire les mariages un peu plus à l'intérieur de la communauté et ça va faire du Pedigree Collapse. À cet endroit-là, ce qu'on voit, c'est que il y a des petites lignes un peu plus horizontales parce qu'un même ancêtre va revenir plus d'une fois et atteindre la personne racine, parfois par les 2 parents, mais plus généralement, le Pedigree Collapse, c'est quand le même ancêtre revient plus d'une fois, donc atteint la personne racine ou souche de l'arbre par plus d'un chemin. C'est du Pedigree Collapse. Donc, on sait maintenant comment exporter le fichier de l'arbre. On sait c'est quoi le Pedigree Collapse. L'outil en tant que tel, c'est celui-ci. Vous pourrez le chercher sur Google et c'est gratuit. La première étape, c'est écrit en anglais, mais je vais vous le traduire. La première étape, c'est donc d'aller copier-coller le fichier que vous avez téléchargé. Donc, le fameux GEDCOM, vous l'ouvrez dans vos pièces téléchargées. C'est un fichier texte, en fait. Donc, si votre ordinateur ne reconnaît pas le format, simplement l'ouvrir si vous êtes sur Windows dans Notepad ou n'importe quel outil de texte, très 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 simple. Vous l'ouvrez là-dedans, vous sélectionnez tout le contenu et vous le copiez et vous l'insérez ici, dans cet endroit-là. Donc, pour être sûr que vous ayez la bonne sorte de fichier, ça devrait ressembler à ça. Donc, avec une première colonne, si on veut, qui sont comme des chiffres.
Et il y a des indications comme head ou name ou des choses comme ça qui apparaissent. C'est un fichier JEDCOM. Ensuite, ici, il y aurait rien pour la première itération. Vous faites simplement cliquer sur le bouton ici pour extraire l'arbre. Ça vous explique en anglais quoi faire. Je vais vous l'expliquer en français. En fait, dans un premier temps, il va analyser les lignes du fichier textuel. Il va extraire et reconstruire un arbre généalogique. Et par la suite, vous pourrez cliquer un nom. Là, je l'ai mis volontairement flou avec cette petite fonctionnalité ici. Là. Si vous voulez faire des captures écran, vous cochez ça, ça va rendre les noms flous. Et donc, il y a extrait l'arbre. On a juste à cliquer la personne qu'on veut. Donc, c'est pas obligé d'être la personne racine. Ça peut être n'importe qui dans l'arbre. La seule chose importante, c'est qu'il y ait assez de génération. Donc, ça sert pas à grand chose d'utiliser cet outil-là s'il y a seulement les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Il faut au moins avoir réussi à remonter jusqu'au 6e arrière-grand-parent. Sinon, l'outil affichera pas beaucoup de choses. Et le deuxième critère, c'est que il faut que si vous avez du pedigree collapse, donc un ancêtre qui apparaît plus d'une fois, il faut pas qu'il soit dédoublé dans votre arbre, mais que ce soit correctement le même individu dans sa fiche qui est indiqué qu'il y aurait 2 enfants au moins pour redescendre jusqu'à un ancêtre plus bas. Donc, il faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y a le même ancêtre qui apparaît, vous créez un nouvel individu. Il faut que ce soit déjà le seul individu qui est là et qu'il y ait de multiples enfants pour qu'ils redescendent plus bas. Donc, c'est les deux conditions. Avoir assez de génération dans son arbre et que s'il y a un ancêtre qui apparaît plus souvent, de ne pas l'avoir dédoublé chaque fois, mais qui apparaisse une fois dans l'arbre, mais qu'il y ait plutôt plusieurs enfants pour indiquer le pedigree collapse. Donc, on a copié le texte ici. On a cliqué ici le nom de la personne qu'on choisit. Ça va mettre automatiquement le ID, donc vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller le chercher. Juste de cliquer le bouton. Il va mettre la liste de tous les gens qu'il a trouvés dans le fichier. Vous cliquez la personne que vous voulez voir le pedigree collapse et vous recliquez une autre fois le même bouton. Il va vous sortir dans un premier temps la liste des individus et les couleurs, ben, c'est les mêmes couleurs dont je parlais dans une précédente vidéo. Les pastilles de couleurs qui viennent d'Ancestry et que j'ai assignées d'une certaine façon à mes lignées d'ancêtres. Donc, pour chaque individu listé, il va dire, ben, il est dans cette lignée-là et à la fois dans cette lignée-là. Donc, si on revient à cet exemple-là, c'est juste du rose et du bleu pour ce site-là, qui n'est pas le mien. Celui-là, c'est pas mon site. Mais à ce moment-là, ça serait juste d'indiquer par des couleurs, OK, la personne, elle descend vers l'individu souche par quelle lignée? Mais dans ce temps-là, c'est par son père et par sa mère. Si, par exemple, l'individu souche était celui-là dans l'examen qu'on est en train de faire, ben, il y aurait au moins sa lignée paternelle et maternelle. Donc, c'est un peu à ça que servent les couleurs ici, c'est d'indiquer par quel chemin différent, par quelle couleur, à partir de la 8e génération, ils redescendent jusqu'à un autre ancêtre plus bas ou un autre individu plus bas. Donc, on voit que des fois, il y a du pedigree collapse sur seulement 2 lignées, mais on peut voir qu'ils peuvent en avoir sur 3 lignées ou même 4 lignées. Ça dépend en fait de quel genre de communauté vous êtes issu. Ça, c'est la liste toute simple. Et plus bas, ce que je trouve plus pertinent, c'est la matrice ou l'espèce de petit graphique qui indique chacun de vos deuxièmes arrière-grands-parents. Donc, comme je disais, il faut déjà avoir dans son fichier, dans son arbre généalogique, avoir réussi à remonter assez haut pour que ça en vaille la peine. Parce que chaque ligne qu'on voit là est la lignée, en fait, d'un deuxième arrière-grand-parent. Donc, en jaune, vous pourrez aller voir la vidéo, là, qu'est-ce que signifient les différentes couleurs. Mais en gros, à partir du mauve ici jusqu'en bas, c'est mon côté à moi maternel. Donc, les deuxièmes couples d'arrière-grands-parents maternels. Et du rose jusqu'au jaune, c'est mon côté paternel. Et ensuite, la façon dont c'est disposé ici, ben, chaque carré va représenter un 6e arrière-grand-parent ou un ancêtre de 9e génération, en fait. Donc, ceux-ci ici,
c'est les 5e générations. Et chacun des carrés est un ancêtre de 9e génération. Donc, autrement dit, si par exemple ici, quand on passe la souris, on voit que l'encadré blanc s'affiche sur plus d'une ligne, c'est que c'est le même individu ou le même couple d'individus. Donc, on voit par exemple ici que tout ce qui est encadré blanc sont les mêmes individus qui sont répétés. Et si on passe la souris ici, on va voir là, dans l'espèce de pedigree, là. Désolé encore une fois que c'est flou, mais c'est voulu, avec une petite, la petite case à cocher plus haut. Donc si on regarde cette lignée-là, on voit qu'il y a du mauve plus clair qui apparaît. C'est que ces individus-là apparaissent plus d'une fois dans l'arbre. Donc dans la lignée bleu foncé, ils sont placés là, ceux qui ont du mauve clair. Donc si on va voir la lignée mauve clair, on va revoir ceux en bleu foncé qui apparaissent donc à plus d'un endroit. Et c'est pour ça, lorsqu'on passe la souris ici, c'est les mêmes individus qui reviennent également ici. Donc ça, c'est un exemple. Si on regarde, disons, la lignée jaune, qui est ma lignée patrilinéaire parfaite, si on veut, donc simplement remonter le père, le grand-père, l'arrière-grand-parent, seulement du côté paternel chaque fois. Il y a aussi du pedigree collapse, mais un peu plus haut. Et là, c'est la lignée rose qui se mélange et un petit peu la lignée orange clair. Ben, c'est la même chose. Donc, si on va revoir la lignée rose et la lignée orange clair, ces mêmes individus-là sont à la même pas à la même place, mais sont répétés. Donc, dans la lignée rose, on revoit du jaune. Et dans la lignée orange clair, on va revoir du jaune et du rose. Et même d'autres cas de pedigree collapse qu'on n'avait pas vu, mais donc ça vous permet de voir que ces individus-là sont en doublon ou plus de 2 fois dans votre arbre. Ça fait du pedigree collapse. Et on peut passer la souris pour voir ce couple-là. À chaque fois, vous allez voir en encadré blanc où est-ce qu'ils sont aussi. Donc c'est les mêmes personnes. Ces deux-là sont les mêmes personnes que ces deux-là. Et on voit quand il y a plusieurs cas sur plusieurs générations de pedigree collapse, bien, il va avoir ici à la génération 9, à la génération 10, à la génération 11. Et plus le carré est mince, mais plus c'est haut. Parce que plus l'individu est proche, plus il couvre de carrés, en fait. Donc ici, c'est un couple d'ancêtres à ce niveau-là. Mais rendu ici, le même ancêtre va couvrir 2 carrés et son épouse 2 carrés aussi, parce qu'ils sont une génération plus proche. Le pedigree collapse ici, c'est à la génération 8, mais ici, c'est à la génération 9. Donc, plus ils sont proches, plus ils couvrent de carrés. Et quand il y a des carrés très 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 minces, c'est qu'ils sont très loin, comme ici, 12e génération. Mais on peut voir quand même, encore une fois, là, par cet exemple-là, il revient à au moins 4 endroits ce même ancêtre-là. Même chose ici, un autre exemple où il revient 4 fois et ça touche au moins 4 lignées. C'est indiqué de cette façon-là. À quoi ça sert ce petit graphique-là à part d'être joli? En fait, moi je trouve ça pratique pour quand on regarde nos correspondances, par exemple sur Ancestry. Généralement, là, vous pouvez vous servir des pastilles de couleurs comme vous voulez. Mais parfois, quand vous allez voir les correspondances en commun, donc vous cliquez un match dans votre liste principale, vous allez voir avec ce match-là quels autres matchs vous avez en commun tous les deux avec les autres matchs d'Ancestry. Mais là, vous avez ce genre de liste-là. Et là, vous allez voir que des fois, il y a certaines pastilles qui fait que la personne est reliée par plusieurs couleurs. Donc, une des explications, ça peut être, s'il y a beaucoup de communautés variées comme ça, ça pourrait être l'explication qu'il y a eu du pedigree collapse. Et que, entre autres, moi, je sais que dans ma lignée rose, qui est la lignée matrilinéaire de mon père, donc pas la mienne, mais celle de mon père, la lignée matrilinéaire parfaite, il y a énormément de pedigree collapse à plein de niveaux. Et ce que ça fait, ça, c'est que je sais que quand je rencontre un match de cette lignée-là, il va avoir d'autres matchs avec d'autres lignées et parfois même avec ma mère. Donc, ici, c'est les lignées de ma mère.
Mais étant donné qu'il y a du rose clair, ça c'est comme une lignée de mon père, ben, il y a du pedigree collapse qui est arrivé jusqu'à moi et que ça mélange le côté de mon père et de ma mère. Si vous voulez une liste là, un graphique moins dynamique, là, ben il y a toujours la liste en haut ici qui va indiquer quel individu apparaît dans quelle lignée et à quelle génération. C'était en gros ce que je voulais vous montrer pour l'outil d'analyse de Pedigree Collapse. Et comme j'ai fait référence, ça utilise une palette de couleurs dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Vous pourrez aller la voir. Et il y a aussi des terminologies là, de Pedigree Collapse et des choses comme ça. Si vous n'avez pas vu également la vidéo qui parle un peu du lexique des termes de généalogie génétique, vous pourrez aller la voir. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.